Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons appliquer ce que nous avons dit à propos des trois notions qui sont les compléments d'objet, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Donc, كما قلت الآن في هذا الشريط سوف نطبق ما رأيناه في الدرس الذي خصناه le complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou le complément d'objet second. اليوم سوف نحدد détermine parce que هي التعليمة la consigne تقول détermine le type de complément d'objet direct dans chaque phrase. حدد نوع الكومبليمون دوبجي، هل هو كومبليمون دوبجي ديريكت، هل هو كومبليمون دوبجي انديريكت، هل هو كومبليمون دوبجي سكون. دونك لا فراز ا ماجدة achète un vélo. ماجدة تشتري دراجة هوائية un vélo. ماجدة إذن c'est le sujet, achète c'est l'action, c'est le verbe. Donc dans une phrase verbale simple on trouve un verbe. Ici, c'est acheter. Donc, achète un vélo. Est-ce qu'on va dire quelle question on va poser? Quoi? Qui? À quoi? De qui? De quoi? Ce sont les questions qui concernent tous ces objets, ces compléments d'objets directs. Je répète. Quoi? Qui? À qui? À quoi? De qui? De quoi? Est-ce que je vais poser la question, je vais pouvoir poser la question Majda achète à qui? Non, il n'y a pas de préposition. Donc, regardez, on a dit que le complément d'objet par exemple direct, là il n'y a pas de préposition, donc on pense au complément d'objet direct. Donc la question que je peux poser c'est Majda achète quoi? Ou bien c'est que. Donc on va encadrer le complément d'objet par c'est que. C'est, et entre c'est et que, on va mettre le complément d'objet direct. Donc on va pouvoir dire c'est un vélo que Majda achète. Donc ici, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. C-O-D. Pourquoi direct? On a dit il n'y a pas de préposition. Il est direct, relié au verbe. Et on a dit que le sujet exerce une action sur une personne, un animal, une chose, une idée. Ici, l'action exercée, c'est acheter. Sur quoi elle est exercée? Sur une chose, un vélo. J'écris à mon frère. J'écris à mon frère. Donc, je, c'est sujet, écrire, c'est l'action. Nous avons à mon frère. Et on voit là qu'il y a une préposition. Donc, le complément n'est pas lié directement au verbe, mais il y a l'interposition, ou bien on l'a lié par l'intermédiaire d'une préposition. Donc, ici, la question que je vais poser, ce n'est pas j'écris quoi. Non, je n'ai pas dit j'écris un poème. J'écris à. Donc, j'écris à mon frère. Donc, la personne, le complément d'objet direct, ici, donc l'action exercée, c'est sur le complément d'objet, non, on ne dit pas qu'il y a une action qui est exercée, non. On ne dit, parce que dans le complément d'objet indirect, il désigne une personne, un animal, une chose à qui on pense, à qui on parle, de qui on se souvient, de qui on rêve, à qui on sourit. Donc il y a toujours cette préposition à ou bien de. Donc les deux prépositions principales qui rentrent en jeu dans le complément d'objet. Donc c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'on dit j'écris à qui? Complément d'objet indirect. Il est lié au verbe par l'intermédiaire de la préposition à. Donc ici, est-ce qu'on peut l'appeler un complément d'objet second? Non, parce qu'il y a un seul complément, ou bien il est complément d'objet direct, ou bien il est complément d'objet indirect. Donc il est complément d'objet indirect. Quand il y a un seul,
le verbe a un seul complément d'objet indirect, il a le seul complément donc d'objet indirect, on va l'appeler complément d'objet indirect. On a vu que quand est-ce qu'on peut l'appeler complément d'objet second? Quand le verbe a deux compléments. Un complément d'objet direct, qu'on appelle complément d'objet premier, et un complément d'objet indirect qu'on appelle complément d'objet second. Donc complément d'objet indirect parce qu'on pose la question à qui j'écris, ou bien j'écris à qui. Amin rencontre Maha. Amin rencontre Maha. Amin c'est le sujet, rencontrer c'est l'action, elle est exercée sur la personne Maha. Donc comme en guise de rappel, on dit que le complément d'objet direct désigne la personne, l'animal, la chose, l'idée sur lesquelles porte l'action. Ici, l'action porte sur Maha, et on voit que c'est un nom propre. Il est lié directement au verbe, parce que le nom propre ne comporte pas d'article, de déterminant. Donc, on ne va pas dire rencontre la Maha, non. On dit, quand c'est un nom propre, il n'y a pas d'article, de déterminant. Donc, Amin rencontre qui ou quoi. Et puisque c'est une personne, on va dire qui. Donc, c'est un complément d'objet direct. Il désigne une personne sur laquelle porte l'action. Le maître parle de la leçon. Le maître, c'est le sujet. L'action, c'est parler de la leçon. Donc, on va dire, le maître parle quoi? Parle qui? Non. Parle de quoi? Oui. Parle de qui? Non. Parce que la leçon, c'est une chose, on va dire. Hein? La leçon, quand c'est sur le tableau, dans un cahier, on va dire c'est une chose. Le maître parle, donc la question, le maître parle de quoi? Ou bien, de quoi parle le maître? De quoi parle le maître? Donc c'est un complément d'objet indirect, parce qu'il y a un seul complément. Ce verbe ici, dans cette phrase, a un seul complément. Le maître parle de sana. Le maître parle de sana. Donc, vous voyez, on peut mettre une chose et on peut mettre une personne. Donc, le maître parle de qui? De sana. Donc, complément d'objet indirect lié au verbe par la préposition de. La leçon, lié, complément d'objet indirect lié au verbe par la préposition de. Manel donne une lettre à son frère. Manel donne, elle donne quoi? Complément d'objet indirect, une lettre. Il n'est pas lié au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. À son frère, on voit la préposition. Il donne à son frère. Son frère, complément d'objet second, parce que pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un seul verbe, deux compléments différents. Le premier, on va l'appeler complément d'objet premier. Le deuxième, on va l'appeler le complément d'objet second. Second, ça veut dire deuxième. Donc, parce qu'il y a un seul verbe. Donc, son frère, il est lié, le complément d'objet, il est lié au verbe par la préposition à. Je n'aime pas les navets. Je n'aime pas les navets. Les navets, je c'est le sujet, le verbe aimer, les navets, et ça, c'est la négation, les mots de la négation. Donc, on voit que entre le verbe et les navets, il y a le mot pas. Mais pas, ce n'est pas une préposition. Donc, ça ne va pas entrer en compte. On ne va pas la considérer comme une préposition. Bien sûr, ce n'est pas une préposition. Donc, le complément, je n'aime pas quoi? Je n'aime pas quoi? Donc, c'est un complément d'objet direct. Puisqu'il y a un seul complément, donc on va dire c'est un complément d'objet direct. Je veux de la farine. Là, il y a quelque chose qui va nous poser problème. C'est le mot de. De là, ici, c'est un article partitif. Donc ici, de, ce n'est pas une préposition. Parce que la farine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dénombrer. On va pas vous voir, je veux un farine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dénombrer. Donc, on va voir ces articles partitifs, à quoi ils servent dans une autre vidéo. Je veux du beurre, c'est la même chose. Du, c'est un article partitif. Je veux quoi? Donc, c'est un complément d'objet direct.
complément d'objet direct. De la farine, c'est un complément d'objet direct. Du beurre, c'est un complément d'objet direct. Il se souvient de ces lieux. يتذكر هذه الأماكن. Donc ici le verbe se souvenir de. Tous ces verbes-là, on a dit le complément d'objet indirect, c'est le complément de certains verbes qui se construisent avec des prépositions. A et de. Ici, donc, le verbe se souvenir se construit avec la préposition de. Ces lieux, c'est un complément d'objet indirect. Il se souvient de quoi? Ou bien de quoi se souvient-il? Il pense à la réussite. Il pense à la réussite. Donc, il pense. Il, c'est le sujet. Pense, c'est le verbe. Donc, le verbe penser se construit avec la préposition à. Donc, la réussite, c'est un complément d'objet indirect. Donc, pour les articles partitifs, comme je viens de le dire, on va y réserver une vidéo pour expliquer ça. Donc, à très bientôt et au revoir.